à tous, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue et puis je vous remercie à la fois pour votre fidélité à cette chaîne mais également pour votre indulgence pour les petits défauts techniques qui parfois viennent perturber ces vidéos. Et puis je vais quand même vous demander plusieurs choses. Premièrement, le petit pouce en l'air. Deuxièmement, abonnez-vous, activez les notifications, mais surtout, partagez ces vidéos sur tous les réseaux sociaux. Sur LinkedIn, sur Facebook, sur Insta, sur Twitter, sur TikTok, Twitch et les autres. Cette semaine, nous allons voir une fonctionnalité extrêmement intéressante de Photoshop qui est assez méconnue et qui va permettre d'obtenir très rapidement des effets sans se compliquer l'existence. Il s'agit d'une fonction qui est nouvelle, qui est celle du masquage sous Camera Raw. Alors bien entendu, c'est quelque chose qui pourrait paraître assez complexe, mais en fait c'est extrêmement simple et nous allons voir immédiatement comment exploiter au maximum cette nouvelle technologie. Alors mettons-nous au travail dès à présent. Tout d'abord, tout ce que nous allons voir fonctionne sous Camera Raw à l'ouverture d'un fichier qui est pris en charge par Adobe Camera Raw, mais également sur Lightroom et avec Camera Raw qui peut être utilisé en tant que filtre. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. Nous allons convertir cette image en objet dynamique et nous allons demander le filtre Camera Raw. Dans Camera Raw, il y a la possibilité de travailler de façon localisée. Et pour cela, nous allons placer des masques. Nous allons donc cliquer sur cette icône de masquage de façon à travailler uniquement sur certaines parties de notre image. Il y a donc la possibilité de travailler avec différents types de masques. Nous allons commencer par la sélection d'un sujet. La partie sur laquelle nous allons travailler est signalée avec une superposition d'une couleur rouge, une incrustation que l'on peut d'ailleurs masquer. Et nous allons appliquer maintenant des réglages uniquement à cette partie de l'image. Et nous pouvons enregistrer certains réglages, c'est ce que j'ai fait avec ce réglage. Mais ce n'est pas tout. On va pouvoir prendre ce masque et demander à le dupliquer et l'inverser. La partie sur laquelle nous allons maintenant travailler est la partie qui se trouve à l'extérieur de notre sujet. Et nous pouvons décocher l'affichage de l'incrustation et travailler ensuite sur les différents éléments qui vont constituer le réglage de ce fond. Nous pouvons par exemple aller chercher des teintes et des températures particulières, augmenter la saturation, voire aller chercher une teinte particulière. On peut également travailler sur les effets de texture, c'est-à-dire supprimer certaines textures, corriger le voile atmosphérique, et puis renforcer ou non la netteté, réduire le bruit, réduire le moiré, etc. Et nous avons maintenant effectué notre réglage. Camera Raw va appliquer ce réglage et nous allons pouvoir ensuite travailler notre image de façon créative. Ces fichiers ne sont pas stockés dans le dossier des presets de l'application, mais dans le support aux applications, le dossier Adobe, le dossier Camera Raw, et dans un dossier qui s'appelle Local Corrections. Et là, vous allez retrouver les différents réglages que vous aurez enregistrés. Vous avez donc une possibilité de les échanger avec vos camarades, et vous pouvez également en importer à partir de publications qui se font sur le web. Alors, elles ne sont pas encore très nombreuses, mais elles commencent à apparaître progressivement. J'espère que c'est quelque chose qui va vous ouvrir des pistes créatives et puis surtout qui va faciliter votre travail pour vous permettre d'opérer beaucoup plus rapidement sur des créations d'images. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.